Moi j'ai eu le tournis, j'ai eu absolument le tournis. امبارح في الليل ضغط صراحة. يعني j'ai essayé de comprendre l'état d'esprit de Abdelmajid Tebboune. J'ai vu, j'ai commencé à lire le projet de loi de finances 2025. Savez-vous que en 2025, Abdelmajid Tebboune va claquer, je dis bien va claquer, plus de 126 milliards de dollars. Le budget de l'État algérien sera en 2025 126 milliards de dollars. C'est le budget le plus élevé de l'histoire du pays et c'est le budget le plus élevé du continent africain. Il n'y a aucun État en Afrique qui dépense autant d'argent que l'État algérien. La Tekom dinar, c'est plus de 16 794 milliards de dinars. Et cet argent va servir à quoi? À rien. Tebboune a dépensé plus de 110 milliards de dollars en 2024. Le pays s'est révolutionné. Est-ce qu'on a lancé des nouveaux gros projets? Non. Est-ce qu'il y a eu des gratte-ciels, des grands tours, des marinas, des nouveaux trains grande vitesse, des nouvelles gares? Les salaires, le budget de fonctionnement de l'État. Tout part dans la bureaucratie. Moi j'ai eu le tournis. J'ai eu absolument le tournis. امبارح في الليل ضغط صراحة. J'ai essayé de comprendre l'état d'esprit de Abdelmajid Tebboune. Parce que c'est lui le président de la République, c'est lui le premier magistrat du pays, c'est lui le premier ordonnateur du système, c'est le chef, c'est lui le premier chef. Comment il réfléchit? J'ai essayé de d'essayer de se mettre dans sa tête, dans son esprit, d'essayer de comprendre comment il arrive à voir le monde. Cette question m'a hanté toute la nuit parce que j'ai commencé à lire le projet de loi de finances 2025. Les informations commencent à nous parvenir. Alors la loi de finances, vous savez qu'à partir de chaque septembre, octobre de la fin d'année, il y a le Conseil des ministres, à travers le ministère des Finances et le gouvernement, travaille sur un projet de loi de finances qui va être ensuite proposé au Parlement avant d'être, une fois qu'il sera voté au Parlement au mois de novembre, au mois de décembre, il est censé être signé par le président de la République. La loi de finances, elle est aussi importante que la Constitution. Il y a un l'économie, c'est la base d'un pays, d'une société. Ce n'est pas l'armée, ce n'est pas la croyance, ce n'est pas la religion. Ce qui nous fait vivre tous ensemble, c'est l'économie. C'est la monnaie, c'est le commerce, c'est les transactions économiques, c'est les échanges économiques, c'est le bien matériel, c'est la distribution des marchandises et des services. C'est ça la base de la vie ensemble. Parce qu'on peut avoir les mêmes valeurs, les mêmes croyances. Si on est dans la misère, dans la pauvreté, on ne peut pas vivre ensemble. Bon, allez, la loi de finances, c'est le pilier d'un pays. C'est ce qu'un État va dépenser, va investir. C'est comment l'État va utiliser de l'argent public pour développer, pour assurer la sécurité, la stabilité, la tranquillité et la croissance de l'économie du pays et comment gérer les services publics de base et comment gouverner un pays. Tout est basé sur la loi de finances. La loi de finances, c'est le pilier de la gouvernance d'un pays. Chaque fin d'année, on fait des lois de finances. Ça, c'est donc dans tous les pays du monde. À la fin de l'année, ça change les procédures, les processus changent d'un pays à l'autre. Est-ce que ce soit des systèmes fédéraux, des républiques centralisées, des régions, avec des pays qui sont basés sur la régionalisation avant, que ce soit des monarchies, ou là même dans les pires dictatures, il y a des lois de finances. Parce que la loi de finances permet de dresser la comptabilité nationale. C'est-à-dire de dire, voilà, combien je vais dépenser, combien je vais investir, combien je vais utiliser comme argent pour atteindre tel objectif de croissance ou tel objectif pour couvrir les besoins de la population, pour développer le pays, pour assurer sa sécurité et couvrir ses besoins. La loi de finances 2025 en Algérie, elle est en cours de préparation. Elle est censée être signée par Abdelmajid Tebboune avant fin décembre 2024. Et elle sera prête normalement début décembre, parce qu'elle va passer au Parlement. Le Conseil des ministres et le gouvernement, c'est bon, ils l'ont préparé. Et au mois de novembre, elle sera débattue, avant d'être signée, au moins débattue au Parlement, ensuite au Conseil de la Nation, avant d'être signée. Ah bon, les débats en Algérie sont superficiels. Quelques petits amendements seront proposés par les députés et les sénateurs, mais l'essentiel du texte, une fois qu'il est validé par le Conseil des ministres, c'est très très rare en Algérie. Le gouvernement, le chef de l'État, accepte de remettre en cause, de corriger un article de la loi de finances parce que les députés et les sénateurs ont formulé des protestations. C'est extrêmement rare, ça peut arriver, mais le corps, l'esprit du texte, l'architecture globale du texte de la loi de finances reste la même. Qu'est-ce qu'on nous apprend? Savez-vous qu'en 2025, Abdelmajid Tebboune va claquer. Je dis bien va claquer. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette émission le régime de toutes les folies. C'est devenu de la folie. Le régime Tebboune va claquer plus de 126 milliards de dollars. Le budget de l'État algérien sera en 2025 126 milliards de dollars. Vous savez ce que c'est que 126 milliards de dollars?
C'est le budget le plus élevé de l'histoire du pays et c'est le budget le plus élevé du continent africain. Il n'y a aucun État en Afrique qui dépense autant d'argent que l'État algérien. Il n'y a pas tous les États, l'Égypte, le Niger. On en a parlé l'année dernière. Déjà en 2024, on a dépassé les 110 milliards de dollars de dépenses du budget de l'État. Déjà l'année dernière, on était dans un record. Déjà en 2023, on était dans un précédent record. Parce que depuis 2023, l'État algérien dépense plutôt, il a dépassé la barre des 100 milliards de dollars pour ses dépenses publiques. Sachant qu'à l'époque de Bouteflika, les budgets de l'État étaient environ entre 60 et 65 milliards de dollars. Là, on est à 126 milliards de dollars. La Tekom dinar, c'est plus de 16 794 milliards de dinars. C'est plus de 126 milliards de dollars. C'est du jamais vu, c'est énormissime. Et cet argent va servir à quoi? À rien. Tebboune a dépensé plus de 110 milliards de dollars en 2024. Le pays s'est révolutionné. Est-ce qu'on a lancé des nouveaux gros projets? Non. Hachim les anciens projets de Bouteflika. Mais à part l'exploitation de la mine de Raj Bilet, dont on est encore dans, le projet est encore au début. Ranamazen des train. Le train qui va nous coûter entre Béchar et Tindouf plus de 3 milliards de dollars, presque 4 milliards de dollars. Mais sinon, le projet, il est vraiment très lapidaire. Le projet Al-Phosphate Bessa, il est encore à ses débuts, il a été repris en 2023 par son attaque puisqu'il n'y a plus de partenaires chinois. Mais à part ces deux projets, ces deux méga projets, l'État algérien n'a rien financé de nouveau. Il n'y a pas eu de nouvelles autoroutes, les stades, ils ont été achevés, tout a été commencé à l'époque de Bouteflika, Tebboune n'a fait que les finitions. La grande mosquée de Bouteflika, c'est Alger, c'est Bouteflika. Le palais de convention du club de Prince, c'est Bouteflika. Les programmes de logement ont été déjà pensés, élaborés à l'époque de Bouteflika. On nous parle que 2 millions de logements ont été distribués durant le premier mandat de Tebboune. J'aimerais bien les voir, mais ça, en tout cas, rien n'a, quand un État dépense 111 milliards de dollars, normalement le pays, il y a des impacts, il y a un impact. On voit les effets de ces dépenses. On les voit, on les remarque. On voit, ça se traduit sur le terrain par des nouvelles villes. La nouvelle ville, le pôle technologique de Sidi Abdallah. Et ça, c'était un ancien projet qui débute à le régime de Bouteflika. Est-ce qu'il y a eu des gratte-ciels, des grands tours, des marinas, des nouveaux trains grande vitesse, des nouvelles gares? Est-ce que la capitale a radicalement changé? Est-ce qu'il y a eu rien? Il y a eu absolument rien. Les salaires, le budget de fonctionnement de l'État. Le régime Tebboune élargit sa base, il augmente les salaires des fonctionnaires, des policiers, des gendarmes, les militaires, la bureaucratie, augmenter les budgets des ministères, tout part dans la bureaucratie. Et je vais vous donner les chiffres, ils sont impressionnants. Ils sont vraiment impressionnants. Il faut savoir que la masse salariale de l'État algérien en 2025, elle va dépasser les 43 milliards de dollars. Elle sera de plus de 5 843 milliards de dinars. Plus de 43 milliards de dollars de masse salariale. C'est du jamais vu. C'est vraiment, le régime algérien est en train de claquer de l'argent. Distribuer pour celles et ceux qui vont servir le pays, servir le régime, même pas le pays. Je vous donne des exemples très concrets. Mais je t'arrive la situation actuelle. Économiquement, le budget n'a pas de sens à l'âge. Le régime algérien dans son loi de finances, il a basé ses estimations pour justifier ses dépenses à 126 milliards de dollars sur un baril de pétrole de 70 dollars. Ils estiment que les exportations d'hydrocarbures vont augmenter de 1,9% en 2025. 1,9%, c'est très peu. Mais c'est vraiment très peu, 1,9%, comme je fais un mal comme. Déjà, les exportations taouana sont à moins de 50 milliards de dollars depuis 2023. كيفاش avec une augmentation de 1 ou 2%, c'est-à-dire il y a 48-49 milliards de dollars, comment tu peux justifier de dépenser l'équivalent de 126 milliards de dollars alors que tes exportations des hydrocarbures ne vont pas dépasser la barre des 50 milliards de dollars.
فهمونا يا جماعة الخير يعني أنا ما على باليش comment ça va se passer. En tout cas, avec le recul du prix du pétrole, il faut savoir que le baril de pétrole qui est la référence de la loi de finances en Algérie, parce qu'on est un pays rentier, on vit que 92 à 96% des recettes en devises, c'est les exportations des hydrocarbures et de leurs dérivés. Le baril du pétrole actuellement est à 74. Il est en recul sur les marchés mondiaux. Il est en recul de 4% depuis une semaine. Il est en recul de plus de 12% depuis 3 mois. Il est en recul de plus de 17% depuis 6 mois. Les prix du baril du pétrole sont en recul de plus de 17% aussi depuis 1 an. Et en recul de plus de 12% depuis 3 ans. Donc, c'est la référence TAC, c'est le baril du pétrole. Puisque les prix du baril du pétrole sont en train de reculer depuis 3 ans sur le marché mondial. Par rapport, c'est-à-dire depuis le début, on a dépassé, le monde a survécu, a dépassé la crise énergétique de l'Ukraine, de la guerre en Ukraine, la crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine. Rappelez-vous, durant toute l'année 2022, les prix du pétrole ont augmenté, ont atteint plus de $100. On a eu des augmentations de 50 à 60% d'un coup. Les États pétroliers se sont enrichis. Mais maintenant, nous sommes en 2025. En 2023, en 2024, les prix du pétrole ont totalement chuté parce que d'autres pays, il y a eu des mécanismes qui ont été trouvés. L'économie mondiale a survécu, a résisté au choc de la guerre économique et énergétique provoquée par la guerre en Ukraine. Et il y a eu d'autres fournisseurs, les États-Unis d'Amérique, l'Arabie Saoudite, notamment les États-Unis d'Amérique avec le pétrole de schiste, etc. Et l'accord de l'OPEP+, a fait en sorte que ils ont réussi à maintenir la production, à juguler entre la demande et l'offre pour ramener les prix du pétrole à des prix raisonnables. Et puis la demande mondiale elle a baissé, et puis le développement des énergies renouvelables, et le développement d'un pas mal de paramètres économiques qui fait que, voilà, l'impact de la crise énergétique de l'Ukraine sur le marché mondial a été plus ou moins maîtrisé depuis deuxième semestre de l'année 2023. Donc le prix du pétrole recule. Les prix du gaz reculent. Les prix du gaz sont en recul de 7%. 8% depuis une semaine. Les prix du gaz sur le marché mondial ont reculé de presque 11,5% depuis un mois. De 30% depuis 3 mois. De 23% depuis 6 mois. Donc les prix du gaz et du pétrole sont en train de reculer sur le marché mondial. En 2024, on ne va pas exporter plus de 50 milliards de dollars d'hydrocarbures, RB 47, 48, alors qu'en 2022, on a exporté, 2023 c'était presque 50, 2024 je veux dire, on va jamais exporter plus de 50, il y a RB 46, 47 milliards de dollars d'exportation de pétrole et de gaz, alors que, fait 2022, on a exporté pour plus de 60 milliards de dollars. Je vous donne ces chiffres pour vous expliquer que les dirigeants algériens, c'est même le pire des comptables, même le plus mauvais du comptable des villages, il ne peut pas faire ce genre de loi de finances, il ne peut pas faire ce genre de comptabilité. Qui peut dire, ok, la référence TAC, c'est le baril du pétrole. Oh, le baril du pétrole recule depuis 2-3 ans. Et comment ça se fait que tu augmentes ton budget, alors que toi, ton budget, il est basé sur la référence du prix du pétrole? Puisque la référence TAC à la loi de finances en Algérie, c'est le baril du pétrole et du gaz, parce que le gaz est lié au pétrole, même s'il commence à prendre son indépendance sur certains marchés internationaux avec le développement du GNL, etc. Mais ça reste le baril du pétrole qui est la référence pour les pays producteurs d'hydrocarbures. Le baril du pétrole recule, donc ton budget devrait reculer. Donc n'importe quel comptable dit que c'est pas possible de justifier des dépenses de 126 milliards de dollars alors que toi tu vas exporter moins de 50 milliards de dollars. C'est pas possible. Ça va créer quoi? Ça va créer un déficit budgétaire extraordinaire. C'est-à-dire que la différence entre les dépenses et les recettes de l'État algérien vont exploser. On aura un déficit qui va dépasser apparemment les 61 milliards selon le calcul. Pour le moment, les déficits budgétaires pour l'année 2025 va dépasser les 61 milliards de dollars. 61,7 milliards de dollars. C'est énormissime. C'est-à-dire que la différence entre les recettes et les dépenses à l'état algérien est de 60 milliards de dollars. On ne va pas s'endetter, on va passer à un déficit public. C'est de la dette interne. Il y a 2 types de dettes pour les États. Les dettes externes, quand tu contactes le FMI, les membres du club de Paris, les grands pays riches pour t'endetter, comme le font la Tunisie, comme le fait un peu le Maroc, comme le fait l'Égypte, etc., pour s'endetter, financer ton économie, ou tu fais la dette interne, c'est-à-dire tu imprimes, tu fais la planche à billets, c'est le trésor public, les institutions de l'État et le pays s'endettent auprès du trésor public, il va imprimer des billets en dinars, et tu vas justifier la différence, le trou, parce qu'on a un trou de plus de 61 milliards de dollars. Et quand tu imprimes de l'argent, ça fait quoi? La monnaie elle va baisser, la valeur de la monnaie elle va complètement baisser, parce qu'il y a plus de monnaie que de production économique, donc de production de biens et de services, et ça crée une inflation à 2 chiffres. Et l'inflation tue le pouvoir d'achat,
elle empêche les entreprises de se développer, elle augmente les coûts de production, elle aggrave le chômage, elle crée la misère sociale et elle aggrave la pauvreté dans le pays. C'est le seul résultat de la politique de Tebboune. Ces 126 milliards qu'il va dépenser ne vont rien rapporter aux Algériennes et aux Algériens. Parce qu'il ne va pas les utiliser pour développer le pays. Encore une fois, il ne va pas les utiliser. Alors, juste pour les paiements des salaires et pour entretenir le train de vie de l'État. Comme un exemple, par exemple, les dépenses personnelles de l'État algérien en 2025 vont être de 4400 en dinars. 4445 milliards de dinars. 4445 milliards de dinars. En live, je trouve la folie, encore une fois, budgétaire, c'est plus de 33 milliards de dollars. C'est les dépenses personnelles de l'État algérien. Parce que la masse salariale de 43 milliards de dollars, il y a tous les services publics, les fonctionnaires, et normalement aussi le secteur privé.